Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui pour vous enseigner la parole de Dieu. Et quelle joie pour moi, c'est de recevoir mon épouse merveilleuse, Mathilde. Bonjour chérie. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à l'émission Parole de foi. Ça nous fait plaisir aujourd'hui que vous nous accueillez chez vous, que vous puissiez prendre le temps dans la parole de la foi aujourd'hui. Nous allons poursuivre notre enseignement sur la bénédiction et vraiment, je prie qu'il y ait une ouverture dans votre cœur aujourd'hui pour Mhm. recevoir tout ce que Dieu a à vous offrir. Il y a un forfait extraordinaire. Hein, lorsqu'on est des enfants de Dieu, nous avons accès à des trésors et aujourd'hui, on veut vous partager une partie de ces trésors que nous avons reçus lorsque nous sommes devenus des enfants de Dieu. Amen. C'est tellement vrai ce que tu dis. La Mm. parole de Dieu nous offre des trésors, mais le diable veut nous voler de ces trésors. Une Mhm. des façons qu'il va le faire, c'est par ignorance. Mon peuple périt Mm. faute de connaissance. Il y a plusieurs chrétiens qui vivent sous leur privilège. Pourquoi? Bien parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de leur héritage en Christ. On a entendu une portion seulement. On a entendu parler qu'on pouvait se faire pardonner de tous nos péchés, et c'est vrai. Mais on a limité le salut à ça, en fait. Et on a même enseigné récemment dans un live de guérison, on a parlé du sozo de Dieu, en fait Mhm. que nous recevons en Christ vraiment la délivrance de toutes les œuvres de Satan, en fait tout ce que le diable a voulu faire contre nous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi afin Amen. d'entrer dans la bénédiction. C'est ça. Mais si on n'entend pas parler de ces choses-là, on peut être ignorant. Et aussi, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si je suis totalement ignorant, je ne sais pas du tout ce que la bénédiction comprend, et si je n'entends jamais parler de ça, bien là, je ne peux pas exercer ma foi pour recevoir la manifestation de la bénédiction. Et Mhm. surtout, ce qui se produit souvent, c'est qu'on entend parler contre la bénédiction. En plus, donc non seulement on n'entend pas parler de vraiment la pensée de Christ, la pensée de Dieu concernant la bénédiction, on entend un message contre la bénédiction. Donc, au final, les enfants de Dieu souffrent. Ils souffrent dans la maladie, même au niveau du péché, ils souffrent étant dépendants du péché. Ils vivent dans une dépendance. Dans le péché, ils vivent dans la souffrance physique à cause de la maladie, parce qu'on a cru que Dieu Mm. voulait qu'on soit malade, parce qu'il nous enseignait par la maladie. Et même sur le plan économique, on ne peut pas citer vraiment d'une façon authentique, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui ont, oui, le Seigneur comme leur berger, mais ils manquent de tout. Donc, il y a vraiment une contradiction dans le corps de Christ. On dit qu'on croit la parole de Dieu, mais on a entendu beaucoup d'enseignements contre des vérités bibliques. Et ce qu'on veut aujourd'hui, vraiment, on veut revenir ensemble dans la parole de Dieu et on veut laisser Dieu nous enseigner. Et nous sommes là pour vous enseigner la parole, mais ultimement, c'est l'Esprit de Dieu qui va vous accorder Mhm. une révélation de sa connaissance, vraiment une connaissance révélée de sa parole. Et j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble parce que à la maison, je sais, des fois, on est là, on est occupé, on fait plein d'affaires, on peut écouter même une émission de télé en faisant d'autres choses, mais on veut vous encourager. Prenez ces 30 minutes avec nous aujourd'hui. C'est temps de s'asseoir et vraiment laisser le Seigneur nous enseigner pour être Mm. transformé par sa parole. Donc, je vais inviter Amen. mon épouse si elle veut prier. On va prier ensemble et on veut vraiment s'accorder ensemble dans la foi pour un esprit de révélation maintenant. Mm. Mm. Alléluia. Seigneur Dieu, nous t'accueillons. Nous t'accueillons aujourd'hui avec tout ce que tu es, toute ta parole, avec toute Amen. la vérité Mhm. de ta parole. Alléluia. Et Seigneur Dieu, aujourd'hui, nous voulons ouvrir nos cœurs et qu'il n'y ait aucun empêchement pour recevoir, Seigneur Dieu, Mhm. ce que tu as déposé dans ta parole, afin qu'on puisse vivre vraiment pleinement notre salut. Seigneur, je te remercie parce que tu es bon, parce que tes Amen. bontés se sont renouvelées pour nous encore ce matin. Seigneur Dieu, nous Alléluia, voulons Jésus. te louer et nous voulons t'exalter. Seigneur, nous te remercions pour l'œuvre de la croix en Jésus-Christ qui est totalement parfaite et qui nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mais merci pour la loi de l'esprit de vie et nous te bénissons et pour ça nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Et vraiment, Amen. j'aimerais ça vous lire un passage justement juste pour établir une base, vraiment pour que on puisse recevoir avec foi ce que nous allons enseigner aujourd'hui. Et ça, c'est une prière que je fais très, très régulièrement. Et c'est Éphésiens. Ce passage se trouve dans Éphésiens 1 au verset 17. Et nous lisons, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Donc, Mhm. cet esprit va vous révéler qui est Dieu. Alléluia. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse
de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Amen. Donc, en gros, Dieu veut nous donner cet esprit de révélation et cet esprit de révélation va venir illuminer les yeux dans notre esprit, dans notre cœur, afin qu'on puisse comprendre l'héritage que nous avons reçu. Et Amen. comme tu disais, mon peuple périt faute de connaissance. Et des fois, c'est juste, nous n'avons jamais entendu ces choses et aujourd'hui, on va vous exposer à ce message, à cette bénédiction que nous avons reçue. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des héritiers. Et vraiment, le verset ici dit, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Donc, vous avez reçu un héritage à la nouvelle naissance. Et cet héritage, c'est la bénédiction avec un grand L et avec un grand B et qui nous donne accès à... En fait, la malédiction, c'est qu'est-ce qui est venu renverser... la bénédiction, c'est qu'est-ce qui est venu renverser la malédiction qui s'est retrouvée dans le Jardin d'Éden après la chute. Donc, vraiment, ça prenait quelque chose d'extrêmement puissant pour venir renverser. Et donc, la bénédiction est plus forte que la malédiction. Donc, Amen. aujourd'hui, on poursuit vraiment dans cet enseignement pour recevoir des pépites, recevoir des trésors pour que notre marche soit victorieuse. Hein? Puis, en fait, aussi, chérie, comme on disait juste avant je m'en ai dit ce live, mais cette émission, en fait, on prend notre temps, là. C'est juste 30 minutes par semaine, mais c'est vraiment un rendez-vous divin pour Ouais. vous, parce que je sais, on a tellement de choses à écouter des fois dans une semaine, il y a plein d'activités aussi, mais si vous pouvez avoir ce rendez-vous avec nous, toutes les semaines, on va faire une étude biblique sur la bénédiction, et je ne sais pas combien de temps on va prendre, mais on va prendre beaucoup de temps à vous enseigner sur la bénédiction, parce que c'est vraiment l'enseignement numéro 1 qu'on doit comprendre en tant qu'enfant de Dieu. C'est la chose la plus importante, parce que la bénédiction, en fait, change notre vie et fait de nous des bénédictions pour les gens. Parce que la bénédiction englobe corps, âme et esprit, les trois dimensions de l'être humain hein, dont on parle dans Thessaloniciens. Mais corps, âme et esprit, vous êtes une personne, vous vivez dans un corps, vous êtes un esprit qui vit dans un corps et vous possédez une âme qui est votre volonté, vos pensées et vos émotions. Donc, et tout ce siège. Et donc, Dieu a prévu la délivrance et le rachat, la bénédiction pour ces trois sphères de votre existence, de votre être. Donc, c'est un forfait complet et Dieu est concerné par absolument tout ce qui vous concerne, qui concerne votre vie, votre santé, votre corps, vos finances, votre bien-être émotionnel, parfaitement restauré dans votre famille, vos relations. Donc, vraiment, la bénédiction, ça englobe absolument tout. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre le fondement pour pouvoir marcher dans tout ce qui a attrait à cet héritage merveilleux. Amen. Donc, la chose qu'on veut vraiment vous aider à comprendre aujourd'hui, c'est que vous êtes devant une décision, en fait. Vous devez vous décider aujourd'hui si vous allez vous exposer à l'enseignement, premièrement, et deuxièmement, si vous allez croire l'enseignement. C'est très important. Vous êtes devant un choix aujourd'hui et c'est l'Esprit de Dieu qui vous pose la question, allez-vous croire la parole de Dieu? Je sais que, en fait, quand j'ai reçu ma visitation du Seigneur en 2004 concernant l'appel pour la francophonie, comme vous savez, j'étais déjà investi dans la télévision anglophone, mais quand le Seigneur m'a parlé, il m'a visité en 2004, le message qu'il m'a confié, c'était le message de la bénédiction. Et j'ai entendu le témoignage du pasteur Andrew Wommack, qui a reçu aussi une visitation du Seigneur, et c'était la même chose, en fait. Dieu lui disait, je veux que tu prêches la bénédiction. Mais pour y arriver, là, on doit voir, comme tu dis, la fondation. Quels sont les fondements de la bénédiction? Et on va y aller tout de suite ensemble dans Éphésiens chapitre 1 au verset 3. On veut faire un retour rapide sur ce qu'on a vu la semaine passée. Mais vraiment, c'est un rendez-vous que je vous lance aussi pour tous les vendredis, comme on est ensemble. C'est important pour vous de revenir pour qu'on puisse vraiment faire un suivi. Parce que Dieu vous appelle non seulement à entendre le message, mais ensuite que ce message puisse produire en fait une différence dans votre vie, pour que vous puissiez expérimenter vraiment le message. Il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent des choses, mais qui n'expérimentent jamais rien. Et Dieu veut changer votre vie, il veut transformer votre vie pour le bien. Donc, c'est à force d'entendre le message, et comme on prend le temps, comme on fait aujourd'hui, on va voir ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, dans Éphésiens chapitre 1 au verset 3, il est écrit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. » Donc, on a vu ça la semaine passée, qui nous a bénis. Donc, nous sommes déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc, nous sommes déjà bénis de toute
de toute bénédiction spirituelle. Donc, on veut souligner aujourd'hui, non seulement nous sommes déjà bénis, mais nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est parce que à partir du spirituel, on va vivre une manifestation dans le naturel. Il y a des gens qui courent après des bénédictions. Ah, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Et la voiture, c'est ma bénédiction. Non. Les objets ne sont pas la bénédiction. La bénédiction, c'est spirituel. C'est une onction de faveur, une autorité spirituelle que Dieu nous donne dans notre vie. Oui. Et là, on va voir la matérialisation ou la manifestation de certaines choses qui sont, oui, des bénédictions, entre guillemets. Mais c'est vraiment la bénédiction qui est spirituelle. Si je ne comprends pas ça, bien là, je peux attaquer le message parce que je ne comprends pas, en fait, les fondements. Et il y a plusieurs chrétiens qui méprisent la bénédiction. Même, j'ai entendu des gens dire, « Ah, bien, le message de la bénédiction, c'est un message facile à prêcher. Tout le monde veut entendre parler de la bénédiction. » Au contraire, la bénédiction, c'est le message le plus difficile à prêcher. Le vrai message de la bénédiction. Je vous dis véritablement, le Seigneur m'a appelé à prêcher sur la bénédiction. Pourquoi? C'est parce que c'est difficile. C'est difficile. Je dis pourquoi. En fait, il y a plusieurs personnes, nous sommes tous appelés à prêcher la bénédiction, mais je peux vous dire, il y a une opposition spirituelle parce qu'il y a une déformation du message. La déformation est tellement plus populaire que la véritable présentation de l'Évangile. Donc, il y a une opposition. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut vous parler, en fait, des blocages de cette bénédiction. Et c'est pour ça que je vous dis aussi, le Saint-Esprit vous demande, allez-vous croire la parole de Dieu? Parce que quand on voit qu'il y a une opposition, là, on doit se décider. OK, moi, je vais croire le texte biblique plutôt que l'opinion des hommes. Mais il y a de l'opposition parce qu'en fait, le diable veut garder les enfants de Dieu ignorants de ce qu'ils possèdent pour les garder dans la servitude. Servitude au péché, servitude de la pauvreté, servitude de la maladie. Il veut les garder sous la malédiction en faisant en sorte qu'ils ne connaissent pas ce qui leur appartient. Mais en fait, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est ça, c'est que Jésus-Christ est venu nous racheter de la malédiction de la loi en nous offrant la bénédiction qui est un tout absolument extraordinaire, délivrance de la maladie, délivrance du péché, délivrance de la mort éternelle, et nous avons reçu la vie éternelle en retour, délivrance de toutes les œuvres du diable. Donc, vraiment, nous savons que Dieu est bon et le diable est mauvais. Et chérie, oui, vas-y. Mais je veux juste terminer en disant que, en fait, la parole, toute la parole, tout votre héritage, ça va être reçu par la foi. La foi, c'est la clé. Ça va être la clé pour recevoir votre héritage. Et donc, cet héritage-là est activé par la foi et donc, vous êtes un enfant de Dieu. Donc, c'est sur vous. Je vais vous lire un passage, ici un verset qui nous dit, dans Romains 4 au verset, je vais commencer au verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais par la justice de la foi. Sinon, on devient héritier par la loi. Et la foi est dépourvue de sens et la promesse sans effet. Au verset 16, ça dit, c'est donc par la foi, donc Romains 4, 16, c'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez la foi d'Abraham qui a été déposée en vous à la nouvelle naissance. Nous avons tous reçu une mesure de foi. Et donc, c'est par la foi que la foi est la clé pour recevoir votre héritage. Amen. Donc, c'est la clé. Amen. Et tu vois, juste pour rebondir, Galates chapitre 3 au verset 29, nous lisons, « Et si vous êtes à Christ, donc si vous êtes un enfant de Dieu aujourd'hui, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc ça, c'est hyper important. Si vous êtes à Christ, si vous vous dites chrétien, vous êtes donc la descendance d'Abraham. C'est important de savoir ça, là. Héritier selon la promesse. OK, tu as mentionné la bénédiction, la malédiction, et on va aller tout de suite dans Galates chapitre 3, au verset 13. Je vais vous lire un texte qu'on a souvent cité, et on va se poser une question. Alléluia. Galates 3, verset 13, comme j'ai mentionné. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. »
on va poser la question à un chrétien, OK, croyez-vous que vous avez été racheté? Les gens vont dire oui, mais de quoi? Ben, je ne sais pas trop, du péché. Puis en fait, la parole de Dieu nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc, Christ a été maudit pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Remarquez au verset 14 maintenant. Afin, donc c'est la chose qu'on veut remarquer, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi, comme tu as mentionné, l'Esprit qui avait été promis. Vous voulez prendre ça en note, c'est Galates 3, versets 13 et 14. Maintenant, on a été rachetés de la malédiction de la loi. Mais c'est quoi ça, la malédiction de la loi? On va dans Deutéronome, chapitre 28. Si vous voulez savoir comment être béni, vous lisez verset 1 jusqu'au verset 14. Donc, 1 à 14, c'est vraiment la bénédiction. Et à partir du verset 15 jusqu'à la toute fin du chapitre, vous pouvez voir comment être maudit. Mais moi, je vous encourage à méditer vraiment sur les versets 1 à 14 pour savoir comment être béni. Mais ça, c'est le cœur de Dieu pour ses enfants. Il a toujours eu ce cœur de bénédiction. Quand il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ce n'était pas un jardin de malédiction, c'était un jardin de bénédiction. Ça, c'était le cœur de Dieu au départ. Mais là, le diable est venu sur la scène, comme vous connaissez l'histoire de la chute de l'humanité, Adam et Ève. Ils ont chuté dans le péché. Et là, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat du péché. Le résultat de la chute. Et je vous encourage à lire Deutéronome 28, mais j'aimerais vous lire le verset 8. OK? Deutéronome 28, je vais juste vous lire un verset qui englobe vraiment, mais ici, c'est comme une clause détaillée de l'alliance. C'est comme quand on va chez le notaire, on reçoit un héritage et là, on vous lit tout ce que vous avez reçu. Et donc, vous voulez lire ça parce que ça vous appartient. Et je vais vous dire, peut-être vous allez dire, je vais vous montrer dans le Nouveau Testament que ça vous appartient aussi. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance, c'était pour le peuple d'Israël. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, ici, ça nous dit que l'Éternel va ordonner à la bénédiction d'être avec vous. Maintenant, en Jésus-Christ, nous avons une alliance meilleure. Et donc, ici, c'est écrit dans Galates 3, au verset 7, la dernière partie du verset qui nous dit au verset 9, « Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Au verset Galates 3, 14, au verset plus loin, c'est écrit, « C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Donc, toutes ces choses, nous les recevons par la foi. Donc, il faut comprendre que c'est un héritage. C'est un héritage, c'est tellement riche, vous voulez lire tout ça. Au verset 18, ça dit, « En effet, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. » Donc, nous sommes des descendants, nous sommes des fils et des filles. Et lorsque nous comprenons que nous avons un Père et qu'il avait un plan, en fait, ça, la bénédiction, c'est le plan original de Dieu. Dieu avait prévu dans le Jardin d'Éden que Adam et Ève ne seraient que bénis. Et c'est la première chose, on en a parlé dans notre dernière émission, que c'est les premières paroles que Adam et Ève ont entendues de la part de Dieu, c'est qu'ils étaient bénis, ils ont été bénis. Et lorsque vous êtes lorsque vous avez reçu, lorsque vous êtes venus à Christ, vous avez été adoptés dans la famille, mais vous êtes devenus des héritiers. Et des héritiers, c'est parce qu'on est héritier, parce qu'on est un fils ou une fille de quelqu'un. Et donc, ainsi, nous sommes les fils et les filles du roi. Et dans Galates 4, il est écrit que nous ne sommes plus, ici, 4.1, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Et au verset 7, donc avant, nous étions esclaves du péché, esclaves de la maladie, esclaves de tout ce qui a trait à la malédiction. Mais au verset 7, ça dit, « Ainsi, tu n'es plus esclave. » C'est ce que Dieu dit de vous aujourd'hui. Vous n'êtes plus esclave, mais fils ou fille. Et si tu es fils ou fille, tu es aussi héritier, héritière de Dieu par Christ. Wow! Et dans Louis II, ça dit aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est tellement riche, c'est tellement extraordinaire. Et si on passe à côté de ça, c'est le fondement de ce que nous avons reçu. Et vraiment, on veut
moi, je voulais prendre le temps, je veux qu'on prenne le temps de vous montrer ces choses-là parce que lorsqu'on comprend que nous sommes devenus non seulement des enfants de Dieu, mais des fils et des filles, ça change toute notre perspective. Nous ne sommes plus des mendiants. Vous n'êtes plus des mendiants et vous n'êtes plus des esclaves, mais vous avez accès à un héritage délicieux, extraordinaire, à tous les jours de votre vie. Vous avez accès à ces promesses et vous avez accès à ces promesses, mais vous comprenez maintenant que vous y avez accès, vous y accédez en croyant. Et comment on croit? C'est par la foi, c'est de croire. Vous allez pouvoir expérimenter toutes ces choses si vous croyez que la parole est vraie. Il y a la foi dans ces promesses-là. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Vous pouvez y croire si vous avez foi dans ce que Dieu dit. Vous pouvez croire dans le nom de Jésus si vous avez foi dans le nom de Jésus. Vous pouvez croire dans la puissance du sang de Jésus si vous avez foi dans le sang de Jésus. Vous comprenez? Amen. Donc, tout ce qu'on vient de lire, en fait, c'est positif. C'est quelque chose de positif C'est pour l'enfant de positif. Dieu. C'est une bonne Et dans nouvelle. Deutéronome 28, là, juste un rappel, si vous lisez versets 1 à 14, vous allez voir, en fait, que dans la bénédiction de l'Éternel, il y a une provision. Donc, vous lirez, par exemple, au verset 8, il y a une provision constante pour l'enfant de Dieu. Et il y a la santé divine aussi. Il y a la paix, il y a la victoire, toutes ces belles choses-là. Mais si on lit dans la malédiction, par exemple, au verset 22, on parle de maladie. Donc, la maladie fait partie de la malédiction. On peut voir même au verset 48, ça nous dit, dans la malédiction, tu seras au milieu de la faim, de la soif et de la nudité et de la disette de toutes choses. Et en fait, dans la version Sommaire, je crois, ça dit, vous manquerez de tout. Il y a des gens qui sont dans le monde constamment. Ils ne discernent pas, en fait, qu'ils marchent dans la malédiction, même si leur héritage, c'est celui de la bénédiction. Tout ce qu'on vient de vous dire en ce moment, c'est positif. Dans le sens, la bénédiction, elle est positive. Mais à cause de ce côté positif et aussi la bonne nouvelle, comme on a déjà mentionné, l'Évangile égale une bonne nouvelle. Littéralement, c'est ça que ça veut dire, bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est positif. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Bon, mais à cause de ça, il y a une opposition spirituelle concernant ce message. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a besoin de comprendre au tout début, on est déjà dans notre deuxième émission sur le sujet de la bénédiction, mais avant d'aller plus loin, vous devez être conscient que le diable va essayer de vous voler de cette révélation. Il va tout faire pour vous séduire, en fait, pour vous faire croire que ce n'est pas vrai. Mais si vous êtes mature, si vous êtes responsable ou en chemin vers la maturité, vous allez prendre en note les références bibliques pour que ce ne soit pas ce que Pasteur Mathilde ou Pasteur Joël a dit. Vous allez savoir, non, on a lu des textes, Galates 3:13, verset 14, je sais, c'est écrit dans la parole, c'est noir sur blanc, ce n'est pas un message de telle ou telle personne, c'est la parole de Dieu. Dieu vous appelle à vous enraciner dans la parole pour ne pas vous faire voler. Il y a des gens qui vont essayer de vous influencer. Ce n'est pas forcément eux qui veulent le faire, c'est des esprits méchants, des esprits de religion, des esprits religieux qui sont là pour vous voler, parce que le diable est un voleur. Il vient pour vous voler, vous égorger et vous détruire. Maintenant, ce qu'on va voir, une des façons qu'il va vous attaquer ou vous inviter, en fait, à abandonner le message de la bénédiction ou vous-même, même vous faire croire que c'est négatif, là, que c'est mauvais en soi, bien, il va utiliser la parole. Il va essayer même d'utiliser la parole contre nous. Donc, j'aimerais ça vous inviter. Venez avec moi dans 2 Timothée, chapitre 4, au verset 3 et 4. 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4. Donc, plusieurs chrétiens, j'aimerais vous dire, dès que vous commencez à croire dans la bénédiction, dès que vous commencez à expérimenter la bénédiction de Dieu, bien, certains chrétiens, d'autres chrétiens vont vous juger ou même vous faire sentir coupable, vous culpabiliser si vous êtes vraiment heureux et béni. Parce que quand vous allez voir la bénédiction, ça vous rend heureux et béni. La parole de Dieu nous dit, quand nous tournons les regards vers l'Éternel, nous sommes rayonnants de joie. Quand Dieu nous bénit, quand nous sommes dans une relation vivante avec Dieu, nous voyons la main de Dieu dans notre vie, puis on est vraiment heureux. Mais ceux qui ne sont pas dans la bénédiction, qui marchent dans la malédiction, même s'ils sont chrétiens, ils peuvent vous jalouser, ils peuvent vous voir et puis même vous juger les motivations de votre cœur, vous culpabiliser. Pourquoi? Bien, ils se sentent, en fait, dans leur droit de le faire. Mais l'apôtre Paul a dit dans Romains 1,16, « Je n'ai point honte de cette bonne nouvelle. Je n'ai point honte de l'Évangile. » Donc, on doit prendre la décision, je n'ai pas honte, je vais croire ce que Dieu a dit. Et voici le passage biblique qui est souvent utilisé pour mépriser le message de la bénédiction. Remarquez bien, dans 2 Timothée chapitre 4, au verset 3 et 4, je vais lire premièrement dans la version seconde, et ensuite je vais inviter mon épouse qui pourra le lire dans la version Sommaire. Donc, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais
ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, souligner des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, chérie, je t'invite à lire dans la version Sommaire, s'il te plaît. OK. Donc, nous sommes toujours dans 2 Timothée 4, versets 3 et 4. Version sommaire, car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint, S-A-I-N. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Donc, ici, là, le contraste, écoutez bien, c'est entre la vérité et les fables. Mais l'accent souvent a été mis sur les choses agréables. Donc, écoutez bien, la pensée ou la croyance populaire dans le corps de Christ, c'est que la vérité est forcément désagréable. La vérité, quand c'est Dieu qui nous parle, c'est forcément désagréable et Dieu veut toujours nous corriger, il veut juste nous corriger. Et si un message est dur, si un message est difficile à entendre, ben, c'est forcément Dieu parce que Dieu, là, il ne veut pas qu'on entende des choses agréables et forcément, il va y avoir un courant où les gens vont abandonner la saine doctrine pour s'attacher à des choses agréables. Mais pourquoi la Remarquez bonne bien, nouvelle serait appelée la bonne nouvelle? mais remarquez bien, là, le texte nous dit, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils vont se détourner de la vérité pour adopter des fables. Donc, ici, là, on ne parle pas qu'ils vont se détourner des promesses de Dieu, de ce qu'on vient de vous lire. Ils vont pas en fait, ils vont pas se détourner de la vérité pour adopter vraiment la vérité. Ils vont se détourner de la vérité pour adopter des fables. Voyez-vous, c'est pas comme je me tourne vers un verset. Bref, en gros, ce que vous avez besoin de comprendre, ce que vous avez vraiment besoin de comprendre, frères et sœurs, ici, là, c'est que la pensée, c'est que Dieu va toujours nous envoyer des messages difficiles à entendre, que Dieu est contre tout ce qui est agréable. Mais pourtant, dans Romains 12, verset 2, il est écrit qu'on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ce que vous devez comprendre pour aujourd'hui, si Dieu nous parle, ça ne veut pas dire qu'il va juste nous parler avec des choses difficiles à entendre. Ce texte-là ne nous parle pas juste que tout ce qu'on doit entendre de Dieu, c'est négatif. Non, la bonne nouvelle, vraiment, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et on veut vous encourager, croyez avec nous. Tout au long de cette série, on va voir que Dieu nous réserve des trésors, comme on a dit au tout début de cet enseignement. On va continuer dans les semaines suivantes. On va voir les profondeurs de cette bénédiction. Mais la première chose, discerner. Discerner entre la vérité de la parole de Dieu et les commentaires des hommes qui veulent vous voler, qui sont inspirés en fait par des mauvais esprits. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci chérie. Et on va poursuivre dans notre prochaine émission sur la bénédiction. D'ici à ce moment béni, rappelez-vous de ceci, vous êtes richement bénis.